Bonjour à tous. Vous le savez, en début de saison, une association doit créer généralement plusieurs groupes et ensuite assigner les joueurs inscrits dans ces groupes-là. Une fois que les groupes sont créés, eh bien, l'association doit trouver une façon d'informer les joueurs, les parents, pour leur dire dans quel groupe ils se retrouvent. Eh bien, normalement, une association va créer soit un fichier Excel qu'elle va ou PDF qu'elle va publier sur son site Internet ou encore une fois sur sa page Facebook d'association. Ben maintenant, étant donné que dans Rétroaction, on crée déjà tous les groupes, on assigne les joueurs, eh bien, on vient d'ajouter à la plateforme une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de décider quand vous voulez publier ces groupes-là. Ces groupes-là vont être accessibles pour les parents et les joueurs. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très simple. Première chose, on va aller sur ce qu'on appelle le calendrier. Cette page-là est générée par la plateforme Rétroaction. Puis tous vos joueurs, parents, peuvent y accéder sans avoir un compte dans Rétroaction. Alors, la personne qui arrive là, le parent, va juste rentrer le nom de son enfant, puis il va pouvoir voir l'horaire de ce dernier. Je vous ai juste montré ça parce que vous allez voir, on va revenir tantôt, mais après avoir publié des groupes. Ça, c'est la page standard comme on la connaît aujourd'hui. On retourne dans l'application, on va aller dans Groupe maintenant. Et puis bon, vous voyez, j'ai déjà des groupes ici, on va s'en créer un nouveau. On va dire, tiens, le groupe, on va appeler ça le groupe noir. On va y mettre la catégorie 11U, sélectionner une couleur, on va mettre noir. Puis ici, on a un nouveau paramètre. Publication. C'est ici qu'on peut mettre une date de publication. Alors, on peut dire à notre groupe, je vais créer un groupe, je vais mettre des joueurs dedans, mais je veux seulement que ce groupe-là soit visible par les parents, par les joueurs, à partir de tel jour, telle heure. Fait que souvent, les associations vont, suite aux évaluations, par exemple, ou d'une fin de semaine, on peut décider de changer nos groupes. On va dire, bon, ben, les nouveaux groupes vont être affichés sur le site à partir de lundi 20h, par exemple. Ben, on pourrait venir mettre cette heure-là, la date et l'heure, justement pour la publier. J'en mettrai pas pour le moment. On va juste faire créer. Puis maintenant, on a notre groupe noir. Maintenant, il nous reste à mettre des joueurs dans notre groupe. Je pourrais le faire directement à partir d'ici. Mais ce que je vais faire plutôt, on va reculer en arrière, étant donné que j'ai déjà d'autres groupes 11U, vous voyez que j'ai déjà le bleu, blanc, rouge, je viens d'ajouter le noir. On va faire ajouter des membres. On va choisir tous mes groupes 11U. Faire suivant. On va dire rechercher des membres, ça veut dire que je vais aller chercher des joueurs dans tout mon bassin d'inscription. Je vais juste enlever la date, étant donné que c'est des données démo que j'utilise présentement. Suivant. Fait que là, le système va me montrer mes 4 groupes. J'ai mon groupe noir qui a 0 membres. Puis ici, j'ai mon bassin de joueurs qui ne sont pas encore assignés à un de ces 4 groupes-là. On va cliquer sur noir. Puis on va assigner quelques joueurs dans mon groupe. Là, on peut voir que j'en ai 14, 12, 15 dans les 3 premiers groupes en haut. Bon, on va sélectionner d'autres ici. Sélectionner. On est rendu à 13 membres. C'est parfait. On va dire sauvegarder. Fait qu'on a assigné maintenant des joueurs dans le groupe noir. On n'envoie pas de notification. Voilà. Fait qu'ici, on voit 13, tout ça. Fait que mes groupes sont prêts. Alors maintenant, on serait rendu à publier nos groupes parce qu'on a terminé d'assigner nos joueurs. Je vais juste changer la catégorie à gauche. On va choisir 11U. On va juste voir les groupes qui nous intéressent. Alors moi, là, ce que je veux, c'est publier ces groupes-là. Alors, ce que je fais, je vais faire plus. Je vais utiliser l'option « Publier ». Le système me demande quel groupe je veux publier. On va dire toute la gang, sauf le camp 2A qu'on ne veut pas publier. Je vais faire « Suivant ». Le système me propose de les publier à 19h aujourd'hui. Je peux décider, vous pouvez décider non, de les publier seulement samedi à partir de 20h. C'est vous qui décidez. Là, on va dire qu'on les a publiés hier à la place. Pour les voir apparaître tout de suite. Alors, la façon que ça marche, c'est s'il y a une date, à partir du moment où on met une date de publication, ben le groupe ou l'équipe va être publié. S'il n'y a pas de date, c'est certain que le groupe n'est pas publié. Alors, si on veut retirer un groupe, c'est la même chose. On va effacer la date, puis le groupe va être retiré de la publication. Là, je vais faire appliquer. Le système me dit que les 4 groupes, la date de publication des 4 groupes a été mise à jour. Fait que si on retourne maintenant dans le calendrier externe que les parents consultent, ici, on vient de voir, il y a une nouvelle section qui vient d'apparaître. On a toujours notre section calendrier qui n'a pas changé.
Mais maintenant, je peux cliquer sur groupe, puis on va voir les 4 groupes qu'on vient de publier. La ligne orange ici représente mon garçon à moi. Fait que automatiquement, lorsque vous avez activé la gestion des présences, lorsqu'un parent active la gestion des présences, si ce dernier a 1, 2 ou 3 enfants, eh bien, automatiquement, ces enfants vont être surlignés en orange. Ça lui permet justement de trouver ces enfants là plus rapidement dans les différents groupes. Maintenant, si jamais vous voulez retirer une publication, par exemple le groupe noir, on ne veut pas le publier tout de suite. Alors, on peut retourner ici. Je pourrais aller dans le groupe noir ou faire la même chose, dire publier, choisir juste le groupe noir, faire suivant, et dire je veux plus de date de publication, appliquer. Le système vient de retirer la date de publication du groupe noir. Alors si je rafraîchis la page des groupes, je vois que le groupe noir n'est plus publié. Une chose intéressante, c'est comment on fait pour savoir si un groupe est publié ou pas. Ben, quand on regarde les cartes comme ça de chacun des groupes, on ne peut pas le voir. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur Options et dire au système que vous voulez voir une liste à la place. Et vous allez voir l'information, tous les groupes, avec maintenant une nouvelle colonne, Publication. Fait qu'ici, vous pouvez voir que le groupe blanc est publié depuis le 29 mars 2021 à 19h. Ensuite, si vous mettez des dates, par exemple, sur vos groupes, je vais éditer le groupe blanc. Si je dis que mon groupe blanc, finalement, il est bon, mais jusqu'au dimanche le 4 avril. Si je fais ça, puis je reviens, le système me dit ton groupe est publié à l'externe, mais jusqu'au 4 avril. Fait qu'automatiquement, le 5 avril, ce groupe-là va disparaître de la publication, puis les parents, les joueurs n'y auront plus accès. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce que je vous ai montré au niveau des groupes fonctionne aussi au niveau des équipes. Fait que c'est vraiment pour simplifier, lorsque vous faites des changements au niveau des groupes, vous pouvez envoyer un courriel à tous vos parents, tous les joueurs en disant, ben voici, les groupes sont disponibles. Ben les parents, normalement, ont déjà accès à la page calendrier. Ils vont à la même place. Ils vont voir automatiquement la nouvelle section groupe. Et s'il y a des équipes, il va y avoir une section équipe qui va apparaître. Puis à partir de là, ils peuvent cliquer. Ils peuvent choisir, par exemple, leur catégorie. Ils vont voir juste les groupes de la catégorie qui les intéressent. Puis ils vont être capables de voir rapidement dans quel groupe ils se trouvent. Alors, en espérant que cette nouvelle fonctionnalité va vous plaire et va vous être utile, si vous avez des questions, vous avez juste à communiquer avec nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Merci.